Ezrat Hashem. Donc on va voir donc cette paracha Bezrat Hashem, paracha de Shemot, on a vu. Et vous savez qu'on est dans la période des Shovavim. D'accord. La période des Shovavim, c'est-à-dire c'est les parachiotes. Pourquoi on appelle Shovavim? Parce que c'est les Rachetevot. Shemot, Vaera, Bo, etc. Beshalah, Yitro, Mishpatim, ça fait Shovavim. Donc Shovavim, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Shovavim? Shovavim, ça veut dire les voyous. Shovav, comme un enfant, Shovav. Alors pourquoi on est dans la période des Shovavim? Parce qu'en fait le tikkun des Shovavim, c'est une période de tikkun, c'est une période de réparation. Et qu'est-ce qu'on répare pendant cette période des Shovavim? Vous savez ce qu'on répare? Ce qu'on répare particulièrement, plus particulièrement, c'est ce qu'on appelle le Shirvat Zera Levatala. C'est le tikkun de Shirvat Zera Levatala pendant la Shovavim. C'est pour ça qu'il y en a qui jeûnent pendant lundi, jeudi, toutes les semaines, donc les Shovavim. Ils font tous les jeudis, ils font un lundi, jeudi, ils font pour... donc pour Katan, il y a des choses à lire, etc. Tikkunim pour arranger le péché donc, de la jeunesse, qui est le péché donc, de ce problème-là. Et on appelle ça le Shovavim, le tikkun des Shovavim, quoi. On fait un tikkun. Maintenant, il faut savoir que... Alors maintenant, pourquoi... Bon, d'accord, qu'est-ce qui répare? On sait très bien qu'est-ce qui répare nos péchés quelque part. Il faut savoir que les choses qui viennent réparer, d'ailleurs c'est allusionné déjà dans la paracha de Shemot qui commence les Shovavim, parce que chez Shovavim, le signe de Shovavim c'est chez Shemot. Donc quelque part dans le début de la paracha de Shemot, déjà on a l'allusion à qu'est-ce qui va réparer ce péché-là qui était donc ce péché-là de Shirvat Zera. D'accord? C'est allusionné dans le Shemot. Qu'est-ce qui répare? C'est les Teilim. Et si tu regardes le premier passage de Parashat Shemot, Shemot, Elvele, Shemot, Bene, Israël, Abaïm, sauf Tevot, la fin des lettres, ça fait Teilim. D'accord? Regardez. Vele, E, Shemot, Tav, donc tu as le Tav et le E de Teilim en même temps. Bene, Vele, Shemot, Bene, Yud, de Teilim. Israël, Lamed, de Teilim. Et le même sophite, Abaïm. D'accord? Donc déjà, dans le premier pasuk de cette paracha qui est le début des Shovavim et qui vient réparer le tikkun abrit, d'accord? On te dit déjà l'allusion des Teilim. Que les Teilim viennent réparer ce problème-là, de ce péché-là. Non, si on va plus loin, comment on dit le... Enregistre? Non, si on va plus loin, comment on dit... à part le bruit, comment on appelle aussi? On l'appelle la Mila. D'accord? Mila. Donc si tu regardes, on appelle ça Tikkun Abrit ou bien Tikkun Amila. Abrit Mila ou Tikkun Amila. Alors si tu fais le tav de Tikkun, tu prends le tav de Tikkun et le mot Mila, Tikkun, le tav de Tikkun et le mot Mila, le Tikkun de la Mila, tu obtiens aussi le mot Teilim. Bravo. Le Mila, dans le mot Teilim, il y a le mot Mila dedans. Et le tav en plus. Et le tav, ça vient allusionner au mot Tikkun. Donc quelque part, le Teilim qu'on lit, qui vient réparer ce péché-là, est allusionné dans la parasha de Shemot. Le Miuchad de Tikkun HaKlali, ouais. Ouais, encore plus, Tikkun HaKlali, c'est bien de ce que Rabbi Nachman de Breslev, il a donc... oui, mais c'est-à-dire spécialement, il faut le lire comme il est composé. Ouais, c'est bien, d'accord, il n'a rien à mettre. Mais de toute manière, tout le Teilim, c'est un Tikkun. Oui, bien sûr. Bien. Donc c'est très très bien. Donc on voit que, pendant cette période-là, on a le devoir de lire les Teilim un peu plus d'ailleurs que d'habitude, pour réparer ce problème-là, on a dit. Mais quel rapport cette période avec... Alors maintenant, c'est ce que j'ai dit. Alors maintenant, avec les liens de Shemot. Parachat Shemot. Là, d'après cette période de Shovavim, c'est le tissu. Parce que là, c'est Rachetevot, c'est ça le lien. Les parachutes qui sont là maintenant, ça fait les choses des Shovavim. Il y a un pasouk. Quel rapport avec les... Il y a un pasouk. La Tkoufa. Non, l'homme chané. Il y a un pasouk. Je ne me rappelle plus du pasouk, mais il y a un pasouk qui parle des Shovavim. Avec ce lien de ce péché-là. Alors c'est pour ça que comme Shovavim, ça fait Rachetevot en même temps de ces parachutes-là, donc le tikkun, il est dans cette période-là. C'est ça l'allusion qu'on nous donne. D'accord? Alors on voit que quoi? Que le Teilim vient arranger ce péché-là, comme on l'a dit, Tikkun Mila, ça fait les mêmes lettres que Teilim. Alors par quoi on fait les Teilim? Par la bouche. On avait parlé que la bouche est dans la même sphira. Dans la même sphira, ça veut dire que dans le Kavah Msaï, la Chesed Gvura,
Si c'est Tiferet, la bouche. La bouche. Le Yesod. D'accord? Et avec le Brit, c'est dans la même ligne que le Brit. Le Brit, c'est quoi? C'est Yesod, la Mila, c'est le Yesod. D'accord? D'accord? Vous comprenez ce que je dis? D'accord? Donc la bouche, elle est en haut, le Brit, il est en bas. Il est en face en plus, un en face de l'autre. Maintenant, avec la bouche, on fait les Teilim, donc on va réparer le Brit, que s'il y a eu, Chas Shalom, des choses comme ça de Zera Levatala, on va le réparer par la bouche, avec la bouche, en disant le Teilim. Maintenant, si on remarque, la bouche, on sait très bien qu'elle crée. La parole, elle est créatrice, comme d'ailleurs, comme l'a créé Dieu, il a créé le monde avec sa parole. Nous aussi, on a une parole qui crée. La même chose, le Brit, aussi, regardez la ressemblance, le Brit aussi, il crée, l'homme, il nous crée, le Brit aussi, la Mila. Donc on voit que la bouche, elle crée, la Brit Mila, elle crée. La bouche, elle peut parler du mal, elle peut faire des mots, ce qu'on appelle Dvarim Betelim, et le Brit, il fait Zera Batala. Zera Batala, ça fait Dvarim Betelim. Donc tu peux sortir des bons mots gentils et créer des bonnes choses. Tu peux faire de ton Zera, de ta semence, faire des enfants. Tu peux faire de ces mots-là du Lashon Hara, des paroles vaines, et tu peux faire du Zera d'en bas, du Brit, des Chas Shalom, Zera Levatala. Donc on voit qu'ils ont les mêmes, c'est les mêmes, quelque part les mêmes actions, on va dire. Ça au niveau de la parole, ça au niveau du Brit, au niveau de la semence. Alors maintenant, donc le Tikkun, la réparation se fait par la bouche, pour réparer le Brit. Et on doit dire donc le Tikkun par combien c'est en valeur numérique la bouche? P, combien c'est la valeur numérique de P? 85. P, 85. Combien c'est la valeur de Mila? 85. Par la bouche, on répare la Mila. Parce que les deux, ils ont les mêmes particularités. Ils ont les mêmes spécificités. Ça crée, l'autre il crée. Batala, batala. Bonne parole, bonne parole. Tikkun, de la bouche, tu répares la Mila. Pourquoi? Parce que la valeur numérique de P, c'est la même valeur numérique que Mila. Comment tout comprendre? Et qu'est-ce qu'il dit Avraham Avinu? Avraham Avinu, là-bas, il est marqué, vous vous rappelez, vous connaissez ce passage-là où Avraham Avinu, il dit là-bas qu'il est aux portes du Gehinam, Avraham Avinu. Il n'est pas rentré au Gan Eden. Il est aux portes du Gehinam, Avraham Avinu. Et tous ceux qui n'ont pas fait la faute avec le Brit, qui n'ont pas péché de Shervat Zera Levatala, Avraham Avinu, il le fait pas rentrer. Il ne fait pas rentrer au Gehinam. Tous ceux qui n'ont pas péché avec le Brit, il le sort de là-bas. Il le sort, il ne le laisse même pas rentrer. Tous ceux qui font attention au Brit Avraham Avinu. Tous ceux qui font attention à ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit là-bas le Midrash? Il dit que le feu du Gehinnom, il ne touchera pas cette personne-là. Parce que comme il a fait attention au Brit, jamais le feu du Gehinnom ne touchera. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a vu dans cette paracha? Regardez comme c'est. Donc le feu ne touche pas. Le feu ne touche pas l'homme qui aurait fait attention à son Brit. Et Abraham le sauvera. Même s'il a d'autres péchés, Abraham le sauvera par ce faute-là de la Brit Mila. De la Brit qu'il a fait. Du fait qu'il a été chameau, il a gardé son Brit. Et qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Avec l'événement, rappelez-vous, quand Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe Rabbeinu. Par quoi il se révèle à Moshe? Avec le sné, avec le buisson. D'accord? Avec le buisson. C'est un buisson donc qui est en feu. Il a du feu, mais qui ne se consume pas, qui ne brûle pas, l'eau calme. Et qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Comment il dit le Bassour? Madoua. Et d'abord, il se pose la question d'abord avant Moshe. Il se pose la question, il dit, il comprend pas, il voit de loin le buisson qui brûle sans se consumer. Et il est étonné de cette vision. Et il dit à lui-même, il se dit à lui-même, Moshe Rabbeinu, il dit, Madoua loïvar asne. Madoua loïvar asne, il lui dit. Si je traduis, pourquoi loïvar ne brûle pas le sné, le buisson? Pourquoi il ne brûle pas le buisson? Il se pose la question. Pourquoi il ne brûle pas la question? Et pourquoi il ne brûle pas le buisson? Faites-les racheter votes. Madoua lo ivar afne, ça fait Mila. Et là, ça rappelle Avraham Avinu, qui te sauve. Le fait que tu n'as pas péché, il te sauvera du feu du Gehinnom. Et c'est pour ça qu'il a dit Madoua lo ivar asne. Lo ivar, la shon ivar, la shon esh. Pourquoi ce buisson ne brûle pas? Pourquoi le juif il ne brûle pas? Pourquoi c'est le juif? Parce que le sné c'est comparé au peuple juif. Comme vous savez très bien que c'est un petit arbuste
qui est un ave. Pourquoi c'était l'arbuste que Dieu s'est dévoilé sur un arbuste, sans fruits, sans rien, sans odeur, pour dire c'est ça le peuple juif. Il est un ave par excellence. Il ne se veut pas montrer de ses grandeurs, de ses... Alors c'est ça le Inyan. Et Dieu, on apprend de là que Dieu se dévoile aux choses qui sont les plus basses. Dieu se dévoile. C'est pour ça qu'il a choisi que le sné et pas autre chose, pas un arbre fruitier. Et donc le sné allusionne sur le juif par définition dans sa modestie. Donc en fait, la madoua lo ivar asné, pourquoi le sné ne brûle pas? Donc pourquoi le juif ne brûle pas par le feu du Guénom? Parce que rachetez votre mila, parce qu'il a gardé sa mila. Ah, comment tout concorde? T'avais ça? Que j'ai découvert. Alors la madoua lo ivar asné, rachetez votre mila. Et c'est ça qui fait que Abraham le sauve du Guénom. Le fait qu'il n'a pas été touché. Et ça, l'allusion qu'il lui fait. Alors aussi, le sné, il faut savoir que le sné, c'est... le sné, c'est aussi l'allusion avec... je ne sais pas si on l'avait dit ça une fois. Il me semble que je vous l'avais dit l'année dernière. On avait parlé de ça une fois. Que le sné aussi, le fait qu'il a vu le sné qui ne brûlait pas, il le voyait avec le feu, mais qui ne se consumait pas. Alors... Il y en a qui disent que c'était en fait qu'il était presque au niveau de se consumer, presque au niveau de brûler. Et parce que qu'est-ce qui a fait que le sné ne se consumait pas? Et on a dit que le sné c'était l'allusion au peuple juif. Et en fait, c'est grâce à quoi? C'est grâce aux mitzvot qu'ils ont gardés. Qu'est-ce qu'ils ont gardé comme mitzvot? Ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leurs habits, ils ont gardé leur langue, la Lachon. D'accord? Donc le Lachon, les habits et les noms, les prénoms juifs, ils ont gardé, c'est ça qui les a sauvés. Et c'est pour ça qu'on fait montrer Dieu fait montrer à Moshe, écoute, le buisson, il est prêt à se consumer, il est prêt à brûler. Pour l'instant, il ne brûle pas, parce qu'il leur reste encore 3 mitzvot. Mais bientôt, si maintenant ils ne vont pas vite au don de la Torah, s'ils ne vont pas vite au matin de Torah, ils vont être brûlés complètement, ils vont être détruits complètement. Pour ça, en fait, qu'est-ce qui sauve le peuple juif? Qu'est-ce qui va sauver le peuple juif? Bien sûr, c'est les mitzvot, comme on a vu, ce qui a juste, c'était la limite. Avant qu'il soit brûlé ce buisson avant. Vite, il faut les emmener, tu dois les sortir de l'Égypte et les emmener au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et c'est la Torah qui va les sauver. Et c'est la même chose aussi, ce qu'on peut voir aussi pour la Brit Mila, pour la Mila. Alors on a vu que le Inyan des Teilim sauve le juif par le tikkun des Teilim, ça répare la Mila. Mais aussi il y a une deuxième chose qui répare la Mila, qui répare le Zera Levatala, c'est aussi l'étude de la Torah. De manière générale, l'étude de la Torah, on sait très bien que l'étude de la Torah, c'est Keneged Kulam. L'étude de la Torah, ça équivaut à toutes les mitzvot. Donc si déjà Teilim, il a la force de réparer le péché de la semence vaine, quoi, la perte de Zera, alors à plus forte raison, la Torah, elle a la force de réparer ce péché-là. Et quand on voit ça dans les mots, avec dans la Torah aussi, on voit ça, pas dans cette paracha, mais on voit ça aussi à la fin dans le Dvarim, mais aussi avec Yoshua bin Nun, ou quand là-bas, qu'est-ce qu'il est dit là-bas pour Yoshua bin Nun? Là-bas, Lo yamish mitoch haoel. Yoshua bin Nun, la définition de Yoshua bin Nun, c'était quoi? Lo yamish, ça veut dire quoi Lo yamish? Il n'arrêtait pas, il ne quittait pas. Lo yamish mitoch haoel, il ne quittait pas la tente. Qu'est-ce que c'est la tente? On sait très bien que la tente, c'est Oala shel Torah, c'est la tente de la Torah. Comme c'est marqué, voilà. Adam ki yamud baoel. Alors là-bas, les Ramim, ils font une dracha sur ce passouk. Que veut dire Adam ki yamud baoel? Ça veut dire un homme qui se donne à la Torah. Oala shel Torah. D'accord? À la tente de la Torah, dans la Shiva, qui se donne. Qui prend le Ol Malchut. Alors, c'est ça qu'il dit ici. Donc la Torah aussi, elle a la force de réparer le Shirbat Zera Levatala qu'un homme aurait pu faire dans sa jeunesse. Et où c'est marqué? Lo yamish mitor haoel rachetevot. Lo lamed. Yamish, Yud, Ken, Mitor, même, Aoel, et ça fait le mot Mila. Donc, qu'un homme ne quitte pas la tente, c'est-à-dire un homme qui, quand il reste dans la Torah, ça fait racheter vote du Passouk, Lo Yamish, Mitor, Aoel, ça fait racheter vote Mila. Et ça aussi, ça vient réparer les problèmes qu'on a pu faire, qu'on a pu avoir avec Shalom, à cause du problème de la Mila. Donc ça aussi, ça répare. Donc, Teilim, on voit du premier verset de la Parashat Shemot, qui vient aider à nous faire comprendre que Teilim vient réparer, des Shovavim vient réparer le problème de ce péché-là, et que la bouche, en disant les Teilim, elle vient aux mêmes valeurs numériques que le mot Mila lui-même. Tikkun, Mila, c'est les mêmes lettres que, on a dit, de Teilim. Comme on a dit aussi, que Madoua lo ivarasne,
Pourquoi le sné ne brûle pas? Et ça, c'est allusion à Avraham Avinu qui sauve et qui ne fait pas que le feu du Gehinom touche l'homme qui aurait fait attention à son brite. Et c'est ça l'allusion, Madoua, quand il a dit Moshe Madoua, pourquoi donc le buisson ne brûle pas? Pourquoi ce juif ne brûle pas au Gehinom? A priori, il devrait brûler, il a des péchés. Non, parce qu'Avraham le sauve par le fruit de la Brit Mila, par le fruit de la Mila, qui sont allusionnés dans ce verset-là de Madoua Loïvarasné. Et bien sûr, le lien de la Torah, le lien de l'étude de la Torah, comme c'est marqué dans le pasuk, Loyamish mitor haoel, le fait de rester mitor haoel, dans la yeshiva, d'étudier la Torah, ça fait mechaper, ça nettoie tous les péchés de la Mila, Rachetevot Mila, Loyamish mitor haoel, Rachetevot Mila, le début des lettres c'est Mila, et donc ça vient réparer, le fait d'être dans la Torah, ça vient réparer le problème de la Mila qu'on a pu faire, ça fait shalom. Et comme ça, on a une réparation totale sur ce péché-là. Donc on voit deux conseils qu'on a appris de cette paracha, Teilim, donc Tikkun HaKlali, si tu veux, très bien aussi, bien sûr. Surtout que c'est Rabbi Nachman qui l'a enlevé, donc c'est une bonne chose. Et, ou Téni de manière générale, et l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah, ça nettoie. Et voilà, comme ça, on peut arranger, on peut demander pardon à Hachem, et comment, effectivement, comme ça, Avraham, il nous protégera à ce que le feu du Gehinom ne touche pas. Ça, c'est une première Nekuda. On avait aussi un deuxième passage dans la paracha, où là-bas, on voit le Inyan ou Moshe. Vous vous rappelez quand l'Égyptien frappe l'autre, bon, l'Égyptien frappe le Juif. Bon, il y avait l'Égyptien frappe le Juif, ouais. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il voit ça, il sort chez ses frères, il voit cette scène là où l'Égyptien frappait le Juif. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Vaïfen kovako, ken. Bayar chez un Ish, il a vu qu'il y avait il l'a frappé. Il a vu 26 générations. D'accord. Alors, si je traduis le pasouk, on va dire simple, il a vu Vaïfen Kovako, il s'est tourné, on va dire Kovako, qui loue à droite et à gauche, quoi. Il a fait comme ça, comme si qu'un homme qui voudrait faire un coup, il regarde autour de lui qu'il n'y a personne, et il lui met. D'accord, on va traduire comme ça, c'est comme ça le sens du pasouk. Maintenant, si on voit l'explication de Rashi là-bas, il nous dit, Rashi, à part le à droite et à gauche, il dit qu'il a vu que ce goy-là, il n'y aura pas de descendance juive, donc c'est pour ça qu'il l'a tué, qu'il s'est permis de le tuer. Il a vu qu'en lui, qu'il n'y avait pas une génération, une descendance juive qui allait naître. Donc, c'est ça, alors maintenant, d'où tu sais maintenant, comment Rashi sait, je pose la question, comment Rashi sait qu'il a pu donner une explication en disant qu'il a vu les générations futures de ce bonhomme-là, et c'est pour ça qu'il l'a tué. D'où il sait ça? Du passouk là, maintenant. Il a dû l'apprendre, à part le roi Hakodesh, il va nous dire autre chose. Mais... Hein? Tout simplement. Mais... Le mot ko. Ko Amar Hashem, c'est le langage des prophètes. Un prophète, comment il parle toujours avant d'annoncer une prophétie? Ko Amar Hashem, ainsi parle Dieu. Donc le langage ko est un langage de prophétie. C'est pour ça que Rashi tout simplement il a vu par prophétie Moshe en disant ko va ko. En fait c'est une prophétie que Moshe visionne là. Il voit une prophétie que ce mitzri là, cet homme là, ne va pas donner des descendants juifs. Et c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait de lui. Alors d'où il sait maintenant Rashi? Par le mot ko. Le mot ko vient allusionner sur la prophétie des prophètes. Comme ça les prophètes s'exprimaient. Tous les prophètes tu verras. Ko Amar Hashem, Ko Amar Hashem, Ko Amar Hashem. Donc le Kovako, il a vu toutes ces générations et il a vu que, en fait, il n'y avait pas une descendance juive. Ça, c'est la première idée d'où il a appris Rashi. Du mot Ko qui est marqué dans le passouk, tout simplement. Que ça, c'est le langage de la prophétie. Donc c'est pour ça qu'il a vu. D'accord, Kovako. Ko 25 et 25. Alors maintenant, bravo. Ça fait 50. 50, ça veut dire qu'il est arrivé d'un chalet tout moi, hein? Ouais, aussi, ou bien Moshe, il est déjà arrivé aux 50 degrés de Bina. Et lui, il est arrivé aussi à 50 tout mal. Lui, l'autre en bas, tout mal, l'autre en haut. Maintenant, Kovako, maintenant, c'est ce qu'il a dit. Alors maintenant, bon, on peut dire, comme tu as dit, c'est possible, mais bon, je vous dirai un petit écoute. Maintenant, pourquoi effectivement deux fois? Pourquoi deux fois Kovako? Bon, il est Vayarko, Vaifenko, il a regardé. Bon, pourquoi Kovako? Alors, Kovako, pourquoi deux fois? Comme tu as dit, c'est bien commencé, David, en disant que Ko, c'est en valeur numérique combien? 25. D'accord, 25. Donc on a ici deux fois 25. C'est quoi 25? On le dit tous les jours. 25, c'est quoi 25? C'est les 25 lettres qu'il y a du schéma Israël. Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça fait 25.
Pourquoi 2 fois? Combien d'obligations on a à faire le schéma? Deux fois dans la journée. Matin et soir, c'est l'obligation du schéma. Donc, ko va ko, ça vient allusionner aux 2 schémas que nous avons le devoir de faire. Un le matin et un le soir. Et c'est ça qu'il dit ici. Va y faire une ko va ko. Et maintenant, en faisant le schéma, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que le pasteur veut nous allusionner comme idée? En faisant le schéma matin et soir, alors tous tes ennemis, les mouchouba tu les ennemis intérieurs comme ennemis extérieurs. Tous tes ennemis, tu les gagnes. En faisant le schéma Israël, il protège le juif. Le schéma Israël, c'est notre protection. Regarde, dans tous les moments de guerre, même quand on a une peur, qu'est-ce qu'on fait la première chose? Schéma Israël. C'est la chose qui vient donner la protection du juif, par définition. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Moshe, l'allusion du pasuk. Il fait une kovako, et il a pu donc tuer le méchant, parce qu'en faisant le schéma, ça te protège. Et les ennemis, ils meurent tout seuls. Ils sont anéantis tout seuls. Attends, par la force du schéma Israël. On peut comprendre qu'il faisait déjà Kradjma, lui, Moshe? Bien sûr, pourquoi pas. Moi, déjà, c'était des niveaux spirituels. C'était des non, pas par rapport à la Torah. Non. Ça, c'est sûr qu'il dit je à la Torah, même Abraham, tout ça, mais lui, il était en Mitri, il croyait qu'il savait pas. Non, il savait, lui qui était juif. Il savait. Il savait tout le temps. C'est vrai, parce que c'est sa mère qui l'a fait grandir. D'accord, bien sûr. Donc il savait, on se demande justement. En plus. Sa mère qui l'a fait grandir, et aussi on dit qu'il n'a pas tué avec un coup. Ah Il a tué avec le schéma Forage, ouais. Donc il connaissait déjà le schéma Ouais, Forage. bien sûr, il savait. Donc, le schéma, c'était pas un secret pour lui. Il n'a pas tapé. Ouais, il n'a pas tapé. Mais... D'accord, donc on voit Ko, c'est Nyan du schéma Israël. Donc on voit que le schéma, maintenant, et pas seulement le schéma, il protège, il nous protège, mais on a vu aussi, rappelez-vous, on avait parlé ça du jeu une fois, où est marqué, dans quel paracha est marqué le schéma. Le schéma Israël est marqué 3 fois dans la Torah. D'accord? Il paraît dans le paracha Ekev, Shelach et Beit Hanan. Et ça fait Rachetevot et Sav. Ça fait Esav. D'accord, c'est pour nous dire, pas seulement l'ennemi intérieur, il nous détruit, mais même l'ennemi extérieur qui est comparé à Esav, le schéma, il a la force de protéger. Là où est allusionné le schéma, ça vient en même temps nous donner le pouvoir de détruire le Esav qui est à l'extérieur. Donc en faisant le schéma Israël, qui se trouve dans la paracha Esav, Ekev, Shlach et Beit Hanan, ça fait Esav. D'accord? Ça protège le peuple juif intérieur et extérieur. D'accord? C'est ça le Nyan. Et c'est ça qui nous a, c'est pour ça que Esav, on va faire une autre Nekuda, c'est pour ça que Esav, on va dans le numérique, ça fait combien? Ça fait 300, Aïn, Shin et Vav, ça fait 376. D'accord? 376, c'est la même valeur numérique que Shalom. Donc le schéma qui est mentionné dans Esav, dans ces 3 parachutes-là, si tu les fais, t'emmèneront le Shalom, la valeur numérique de Esav, 376, qui t'emmèneront le Shalom de ce Esav-là, de celui-là qui t'attaque. Ça, c'est en faisant le schéma Israël. Donc le schéma Israël, il est quelque chose qui nous protège, qui nous donne la paix, qui nous donne la tranquillité. C'est pour ça qu'un homme, toujours, il fait le schéma, matin et soir. Comme ça, on raconte une histoire. Il y avait un jour, je ne sais pas si je vais raconter, il y avait un jour, à l'époque des marchés, même des Allemands, des Germanim, et ils ont les Français, ils ont assimilé des jeunes enfants juifs dans les couvents, dans les trucs, dans les églises, tout ça. Et à un certain moment après la guerre, quand beaucoup de juifs se sont assimilés déjà petits, ils ont appris. Et à un certain moment après la guerre ou pendant la guerre, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a eu. Il y a le pape après la guerre, ils ont demandé. On a des juifs qui sont assimilés, des jeunes enfants qui ont été pris. C'était un rave qui tournait pour récupérer les enfants. Les enfants, voilà, pour récupérer les enfants juifs de ces 2 endroits-là qui ont été pris. Alors le curé, il a dit, écoutez, bon, je suis d'accord à vous les rendre, mais quelles preuves vous avez? Maoul, bon, il est cause, nous aussi on fait ça pour la santé, bon, bref, plein d'idées. Donc c'est pas suffisant, quoi. Alors il a dit, laissez-moi faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Le rave, il est rentré dans cet endroit où il y avait beaucoup d'enfants qui étaient pris de la guerre et qui ont été assimilés à cette religion. Et le rave, il est monté, il a fait schéma Israël. Il a fait schéma Israël, tout fort, dans tout l'endroit où il y avait tous les enfants. Et quand les enfants ils ont entendu ça, alors ils ont dit papa. Tu vois? En français, on y dit, genre dans leur langue, quoi. Tate. Ils ont dit papa. Il a dit voilà, tous ceux qui ont dit papa, c'est des juifs. Ils ont reconnu, c'est sorti de leur cœur. Ils ont reconnu leur religion, ils ont reconnu leurs parents, ils ont reconnu leur. Donc vous voyez comment le schéma Israël, il sauve et il nous porte le shalom.
Et c'est ça qu'on voit, comment, et comme ça sauvait des juifs, ça sauvait des enfants juifs, ça. Le fait que le Rav, il a pensé à ça. À leur dire ça. Donc on voit que c'est comme ça dans la paracha. Donc on a vu aussi le Inyan de... Aussi on voit, voilà, Vayavidou Mitzraïm, ça dit le pasteur que je vois ici, qu'on a dit tout à l'heure, Vayavidou Ben Israël et Ben Israël Befarech, avec des travaux forcés. Des travaux forcés. Alors, il y en a qui disent, on a vu même Rachid qui explique qu'ils ont inversé les rôles. Les femmes, ils faisaient les travaux durs et les hommes, ils faisaient la vaisselle. Ça leur rendait fou. D'accord? Là, comme ça, certains, pas tout le monde, bien sûr, c'était l'esclavage. C'était pas tous les garçons qui... C'est le contraire, parce qu'on va voir après que tellement ils étaient fatigués, les hommes, ils ne voulaient plus faire d'enfants avec les femmes. Les femmes se faisaient belles, justement, pour essayer d'attirer. C'est comme ça qu'ils ont fait. Au Artira. Pour donner des bons enfants. Et c'est comme ça que beaucoup, malgré l'esclavage, il a fait que les enfants sont Shisham Beker et Serhad, 6 dans le ventre de leur mère. Il a multiplié le peuple juif, malgré la souffrance. Il multipliait le vin. Il disait Penirbe. Qu'est-ce qu'il disait Paro? Penirbe, Frenifrot. Alors, de peur qu'ils grandissent, donc on va les asservir, les massacrer, comme ça ils vont pas se multiplier, comme ça ils vont être soumis à notre pouvoir. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Toi tu dis peine de peur qu'il multiplie. Moi je dis Ken Yirbe, Ken Yifrot. Ken, oui ils vont multiplier, oui ils vont grandir. Donc tout ce que tu dis toi Paro, de peur qu'ils grandissent et qu'ils se multiplient, moi je dis oui ils grandiront, ils se multiplieront. C'est pour ça qu'Hachem il a fait, pendant la difficulté, malgré la difficulté, il a fait que les enfants, les familles accouchaient par 6. D'accord? Mais les maris au début ne voulaient pas. Il était éreinté, il était éclaté. Il ne pouvait pas le temps, il n'avait pas la tête à ça. Et les femmes, quand même, se faisaient belles pour attirer leur mari. Donc on voit que pas tout le monde ne faisait les travaux des femmes, comme ou pas. S'il était éclaté les maris, c'est dans les travaux des femmes. D'accord? Et donc on voit qu'ici, il est marqué Befarer. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'il dit là-bas aussi Rachid, là-bas sur place, il dit Befarer, c'est-à-dire Beperach. Vous vous rappelez ce Pérouche? Alors Perach, c'est-à-dire que Paro, il est venu avec une stratégie. Il n'est pas venu à l'esclavage et on va vous mater avec des fouets, on va les taper. C'est pas comment c'est comme ça. Lui-même il s'est mis à travailler. Il a commencé à les payer, bon travail. Et après, une fois qu'il a vu l'habitude, ils ont pris l'habitude de ça, il a dit ah, maintenant ça va être comme ça et ça va être maintenant sans règlement et en vous massacrant et celui-là qui ne fait pas le nombre de pierres, etc. Comme on connaît l'histoire. Donc au début, il a fait avec la bouche. Comment, avec la bouche, il les a attrapés avec la bouche. Donc on voit le pouvoir de la bouche d'influencer une personne. Comment un homme il peut être influencé par la bouche. C'est pour ça que nos fréquentations, c'est pour ça que faire attention. Nos fréquentations, c'est là comment il parle. De quoi il parle? De comment tu peux être attrapé par un Yetzer qui est Paro, parce qu'on a vu que Paro, on avait expliqué que Paro c'était le Satan. C'était Gematria Satan avec les lettres. D'accord? Avec les 4 lettres de Paro, ça fait 359. 359 c'est Paro plus les 4 lettres. Donc c'est comment le Satan il t'attrape. Comment Paro il t'attrape? D'abord des mots gentils, des mots doux, tu crois que c'est ton meilleur copain, tu crois que c'est ton meilleur ravers, tu crois que tu vas t'associer avec lui ou avec elle et tu dis c'est bon, c'est bien pour moi. Non. Parce que les seules paroles qui peuvent être bonnes pour nous, c'est les paroles de Torah. Si c'est pas des paroles de Torah, il a beau être ton ravers et ton ignan, là tu sais pas. Tu sais pas. Tu dois te méfier, tu dois faire attention lui. Tu comprends? Rami nous dit Hajdeou, Kabdeou, Hajdeou. C'est un juif, tu l'aimes, tu as tout, pas de problème, mais il faut faire attention. Tu dois être beau. S'il ne parle pas de Torah, s'il ne parle pas de Mitzvot, bizarre. Il m'attire avec Perah, mais peut-être c'est peut-être le contraire. C'est une attaque encore du mal. Donc il faut faire attention à comment la bouche vient et comment la bouche se présente à toi. Comment la bouche de ton ami, de quelqu'un qui vient, qui a l'air bien, comment elle se présente à toi. Elle peut être Perah très gentille, mais si c'est pas, s'il n'y a pas de bassiste de Torah, s'il n'y a pas de bassiste, c'est l'esclavage. Si c'est que boulot, métro, dodo, comme on dit, toujours il parle de ça, toujours il te met ça, viens on va jouer, viens on va faire ça, viens on va aux cartes, viens on va au truc, viens on va au ça. Oh, ça a l'air sympathique, c'est Perah, ça c'est agréable, très agréable, mais c'est notre chute ça. C'est pour ça que un seul vrai ami, c'est un ami de Torah. C'est ça le vrai ami. C'est l'ami sincère.
Je parle d'un homme sincère aussi, hein. Je parle pas si c'est cet ami fait semblant lui aussi, c'est autre chose. Mais un vrai ami, c'est un homme de Torah. S'il n'est pas un homme de Torah, tu sais pas. Il faut avoir peur de lui. Ça fait peur. Tu sais pas comment il peut t'entourlouper. Parce que Paro, il l'a fait. Jarlo Yada et Yosef, quoi. Il ne connaissait pas Yosef. Quoi, il reste plus de manuscrits dans l'Égypte pour savoir qui était Yosef. Avec tout ce qu'il a fait pour toi. Avec tout ce qu'il a fait pour toi. Il a pris toute la terre et tous les gens, il les a achetés pour l'État. Et tu dis maintenant tu ne connais plus Yosef. Alors il y en a qui disent que c'est les gens qui sont révoltés. C'est le peuple d'Égypte qui s'est révolté. Le peuple d'Égypte s'est révolté. Une fois que Yosef est mort, ils sont révoltés. On veut retrouver notre bien. Le Paro, il est contre. Il a dit non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord à vous redonner le... moi, je suis bien avec Yosef. Alors ils ont fait comme un putsch, comme si tu dirais, ils l'ont jeté du pouvoir. Ils l'ont balayé. Et il y a eu un moment où il n'y a pas eu de pouvoir. Alors quand après il a vu qu'il était dehors et plus d'argent, plus rien en tant que Paro, après quelques mois, il est remonté. Et là, il a accepté les conditions du peuple. Allez, là, j'ai fait de robe. On ne connaît plus Yosef. Et là, c'est pour ça qu'il a dit, pour ça qu'il y a les deux pirouchim dans la Gemara. Un, on dit c'est un nouveau roi, et un, c'était le même. Alors on peut dire maintenant c'est un nouveau roi, il est sorti politiquement, et il est revenu, donc c'est un nouveau roi maintenant. Mais c'est le même, mais c'est un nouveau roi. Et ça va avec le deux pirouge, que c'était toujours le même, mais qui a changé maintenant ses décrets. Au début, il était avec Yosef, maintenant il est contre Yosef, parce que peut-être par la pression, on peut dire ça aussi. Tu vois, au niveau politique, ça peut s'expliquer comme ça. Parce qu'il avait tout acheté, toutes les terres. Les gens ils n'en pouvaient plus. Tout était acheté par l'État. Ils vivaient plus, les gens. Donc il y a eu un lahat, comme ça dit le Midrash. Il y a eu un lahat politique, on a mis un lahat très fort sur Paro. Pour ça qu'il l'a quitté, il est revenu, puis il a dit, bon, après tout, j'accepte leurs conditions. Yosef, après tout, il n'est plus là. On va l'oublier. Tu comprends? Et il a eu peur, parce qu'il a eu peur des prochains juifs. Il a dit, on va soumettre ce peuple qui... En fait, comment ça a commencé? Parce qu'on a voulu ressembler. Parce que dès que Yosef est mort et toute la génération, les Israéliens ont voulu ressembler aux Égyptiens. Ils ont voulu s'assimiler, après tout, on est bien avec eux. On s'assimile. Quand on s'assimile, alors il y a un retour. Quand beaucoup il envoie Paro qui nous tape dessus. Tu vois? Et c'est pour ça qu'ils vont prendre aussi. Parce qu'un manque de reconnaissance. Parce que aussi Paro, il va prendre dans la tête. Parce qu'un manque de reconnaissance de Paro vis-à-vis de Yosef, c'est ça qui va faire que ça va être sa perte, lui aussi. Parce qu'Hachem, il va lui donner aussi le compte. Donc, ça marche comme ça. Toi, le juif, tu veux t'assimiler, tu ne reconnais pas Hachem, Hachem, il t'envoie Paro. Tu vois? Tu veux essayer de ressembler aux non-juifs. Tu veux essayer de t'assimiler. Donc tu veux essayer de quitter ton peuple, ton origine. D'accord? Tu ne reconnais pas. Alors tu t'assimiles à ça. Alors Hachem, il va faire. Et tu vois, dans toute l'histoire, c'est comme ça. Même avec les Allemands, même avec toutes les histoires comme ça. Quand on a voulu tout le temps s'assimiler, leur ressembler, il y a un revers de la médaille que le gouvernement lui-même, l'endroit où tu t'essayes à qui tu ressemblais, lui-même, il se venge de toi. Parce que c'est Dieu qui fait ça. Toi, tu veux quitter Dieu, tu veux faire soit il n'y a plus de Dieu, tu veux t'assimiler, tu ne reconnais plus Dieu dans ce qu'il t'a fait. Alors Hachem, maintenant, il va faire qu'un roi, un ministre, un président, va plus te reconnaître en tant que juif. Je veux dire, mais c'est un juif, cela, c'est assimilé, cela. On va leur mettre dans la tête. Ça, c'est toujours comment tu agis, toi, comment tu agis, que Hachem refait par l'intermédiaire avec qui tu étais bien au début, avec qui les gens te respectaient. Ce même intermédiaire, c'est avec lui maintenant qu'il va te faire de mal. Et c'est ça qu'il dit, Paro. C'est pas qu'il ne connaît plus, il connaît Yosef, comment il connaît? C'est son travers, son bras droit, il a monté de l'Égypte, il a fait grandir Paro, quelque part il est venu le pouvoir, Paro. Maintenant tout d'un coup, Paro, il renie Yosef et tous les Juifs, oui, parce que les Juifs sont 6000. Alors Hachem, il donne à Paro la force d'anéantir les Juifs. Parce que vous me quittez, alors aussi maintenant, ce même bon monsieur qui était quelque part bon, peut-être au départ, c'est lui qui va vous faire le mal. Et c'est comme ça dans toute l'histoire, remarque. Ouais. Tu comprends? Et comme ça, combien de juifs sont assimilés? C'est eux-mêmes qui ont fait le mal aux juifs. Remarque. Mendelssohn, après toute sa famille, c'était tous des gens qui ont servi l'armée allemande. Les pilotes allemands, c'était tous des pilotes de juifs. Bien sûr. Bien sûr. Beaucoup de problèmes. Marx, tous ces gens-là, c'était tous des juifs. Les Russes, majorité des têtes russes qui ont fait les bolcheviks, c'était des juifs.
Donc c'est même pourquoi. Parce que ces juifs qui se sont assimilés, ils s'assimilent, ces mêmes juifs c'est eux qui vont faire du mal aux juifs. Soros. Ouais, tous. Je savais pas, j'ai appris. Ouais. Pareil, ouais. Vous vous rendez compte? Parce que c'est comme ça qu'Hachem est là. Si tu veux essayer de ressembler, tu ressembles. Tu quittes Dieu, tu es d'accord. Vous-même, vous allez vous faire du mal. Ou par un homme qui vous aimait, il va vous faire du mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. C'est ça, Béfarer. C'est ça le danger. C'est ça le danger. En Allemagne, ils étaient bien. C'est ça le danger. L'appréciation, la beauté de la parole, ah, c'est sympa, et on le ressent, gars, c'est ça le danger qui est légitime, mon cher Abel. Ce que la Torah nous avertit. Paro, c'est tout la bouche, tout la gentillesse, tout a l'air bien, mais c'est pas la Torah. Et ça, c'est la chute qui va nous emmener après une claque sur la tête. À cause de ce qu'on a voulu aller près de toi, aller yallah, on s'assimile, on le ressemble. Non. Un juif, il a été sauvé d'Égypte, comme on l'a dit tout à l'heure au début du cours, par ses habits, par sa langue et par son nom. Tu comprends? Et combien on a vu regarder? C'est pas la peine d'aller loin. Nous-mêmes, combien on a de noms des noms juifs qu'on a? Comment on a pu moins s'assimiler comme ça? L'autre Jean-Pierre, l'autre Jean-Paul, l'autre Christian, l'autre... Il y en a même qui ont donné des noms... Combien? Toutes sortes de noms, je ne vais même pas dire les... Tu vois, on s'est assimilés, nous-mêmes on s'est assimilés. Nos parents sont assimilés quelque part. Bon, maintenant ça revient, parce que les jeunes, ils... Bon, Hachem, on se réveille. Mais regarde jusqu'à où c'est. Même en Égypte, qu'ils n'avaient pas perdu leur nom, nous on a perdu notre nom. L'Égypte, parce que C'est c'était... ça qu'on dit qu'on est plus que tout. Tu comprends? De tout. Tu comprends? Tu comprends? Eux, ils n'ont pas perdu leurs habits. Nous, on a perdu nos habits. Aujourd'hui, on s'habille comme tout le monde. Leur langue, ils savent même pas. Hein. Tu vois la plupart des juifs francophones ou n'importe quel juif. Bekoshi, ils parlent l'hébreu. La Shana Kodesh, Bekoshi. Parce que maintenant, il y en a qui sont 30 ans, je vais parler avec un type, 30 ans, il habite en Israël, il ne sait pas parler un mot d'hébreu. Je lui dis, attends, un truc qui va pas ou quoi? Ils ne connaissent pas sa langue. Tu comprends? Et ça, c'est le problème. Et en Égypte, qui était, ils ont même ça, ils ont gardé. Bien qu'ils ont pris sur la tête, mais ils ont gardé au moins ces quelques bases. Et nous, alors, nous, on n'est même pas capable de garder ni le prénom, ni l'habit, et ni la langue. Alors, on est quel niveau, nous? On est... Bon, on fait halal. Mais bon. Mais Kastrout, bien sûr, il y a toujours. Grâce à Dieu, on a d'autres qualités. On a des tuiles. On a d'autres qualités. Il y a les tuiles, il y a les livres, il y a beaucoup de choses qui nous aident. Tu comprends? On a eu la Torah déjà entre-temps, grâce à Dieu. Ouais. Tu comprends? Mais pour vous dire comment les choses peuvent être avec la bouche d'un homme, comment il peut nous tourner, et c'est ça le Satan, comment nous tourner, nous Il ne va emmener, pas dire que tu dois faire Avodazara. et nous tourner, et faire croire que... Et en fait, c'est pour nous donner des coups plus tard. C'est pour qu'on tombe, c'est comme ça, c'est Paro. C'est exactement pareil. C'est comme ça que Paro il a fait. C'est ça toute la stratégie de Paro. Donc il faut faire attention à ça. C'est un danger qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça que c'est pas la Torah. Il faut Kabdeo vehajdeo. Si c'est pas la Torah, Kabdeo vehajdeo. Méfie-toi de lui. Méfie-toi. C'est pas sûr que c'est bien. Fais attention. Pour ça, c'est une chose qu'il faut qu'on apprenne de ce lien de Lachon Raka, qui est Lachon de gentil, qui est. Alors après, on voit aussi que Moshe, il n'a pas... Moshe, il est né... Pour vous dire l'union aussi de la Emouna. Beaucoup de gens ils pensent que la Emouna, c'est comme ça. J'attends, Hachem va tout faire. Non. C'est pas une vraie Emouna, ça. La vraie Emouna, c'est avec les efforts d'un juif. Pourquoi Hachem il veut qu'on fasse des efforts? Et c'est en faisant les efforts que tu auras la Emouna. Parce qu'il veut être Metzaref Otanu, le Maaseh Bereshit. Il veut nous associer à son œuvre. Il veut qu'on ait du salaire. Il ne veut pas qu'on ait un pain gratuit, c'est-à-dire. Il ne veut pas qu'on ait un pain de la Marie Soufa, un pain de la honte. Il veut nous associer. Et comment il nous associe? En faisant qu'on fasse une ishtadlout. Donc la ishtadlout, l'effort, n'est pas une contradiction avec la Emouna. Et la preuve, on l'a dans les psukim de la paracha. Qu'est-ce qu'elle fait la mère de Moshe? Quand il naît Moshe, d'abord, qu'est-ce qu'ils font d'abord au début?
il se sépare. Le père de Moshe, avant qu'il naisse Moshe, il se sépare, il divorce sa femme. Elle est divorcée, Yocheved. Abraham, il divorce Yocheved. À cause du décret de Paro. Il dit, je préfère, je vais donner un sang pour il va tuer nos gosses. Je fais plus d'enfants, on divorce, et il divorce. Qu'est-ce qu'elle vient Myriam, qui était déjà née? Aaron et Myriam étaient nés déjà. Il y avait 2 enfants. Qu'est-ce qu'elle dit Myriam? Elle dit à son père, tu es plus méchant que Paro. Ah ma fille, ça tu me dis? Oui, parce que Paro il a décrété les garçons. Tuer les garçons, mais pas tuer les filles. Et toi, en te séparant de maman, tu tues des garçons et des filles. Qu'est-ce qu'il fait Amram? Il dit, ma fille, t'as raison. Il reprend sa femme. Il va avec sa femme, malgré le décret. Attends, c'était un Cohen, Amram? Non, pas un Cohen, pas de Cohen. Il reprend sa femme. Et il va faire donc Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle accouche Moshe au 7e mois. On appelle les Mekutaïm, le début de 7e mois. Donc là, eux, ils attendaient 9 mois. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Si c'est Emouna, en plus elle sait qu'elle voit peut-être, elle sait, on ne sait pas, on va pas parler de ça maintenant, mais elle va avoir un enfant prodige, le libérateur. Pourquoi elle ne laisse pas comme ça? Il n'arrivera rien, mon fils. Pourquoi elle ne fait pas le jeu? On ne voit pas la Torah dit comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cache son fils pendant 3 mois. Le temps après ils vont s'apercevoir que c'est le 9e mois qu'ils vont venir la vérifier. Dès qu'ils vont venir la vérifier, qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle dit pas non, il n'y arrivera rien. Si mon fils le laisse comme ça rentrer, les soldats ils vont venir, ils lui feront rien. Elle dit pas ça. Elle prend son fils, elle fait un berceau, elle dit vite, il faut le mettre dedans, il faut faire tout pour sauver sa vie. Elle craint. Elle joue avec le monde. Elle est avec le monde. Elle dit pas une émouna. Il arrive, s'il arrive, tout arrive à rien. Il se passera rien. Il aurait pu jouer ce jeu-là. Non, c'est pas la bonne émouna, ça. Non, attends, je dis, d'accord, même avec Christian Omelo, c'est comme ça. Il a fait la Torah. Parce qu'il y a une tonne de Torah là-bas. Parce qu'il avait la Torah. C'est une grande darga. Dans tous les cas, elle a fait des efforts, la mère. Elle a capoché son fils, elle l'a caché. Après, elle lui a fait un berceau pour le mettre dedans pour qu'il. Après, elle a dit, une fois qu'elle a fait le berceau, elle a dit, mais comment je vais où je le mets? D'accord, je le mets dans le fleuve. Viens ici, toi, Myriam, elle lui a dit, viens ici, garde-toi, tu le regardes, jusqu'à où tu vas, tu le suis, tu ne lâches pas des yeux. Pour voir. Et elle met Myriam comme surveillante au berceau de son frère. D'accord? Et donc, il y a eu des efforts faits par la mère, par la famille, pour sauver cet enfant. Il n'a pas été sauvé comme ça. Il y a eu des efforts humains. Il y a eu Shtadlout. Il y a eu Shtadlout. Passer Emouna. D'accord? Maintenant, où va venir la Emouna? Regardez où elle va venir, la Emouna. Pour l'instant, il n'y a que Ishtadlout. Maintenant, Myriam, elle regarde. Elle voit le tac, l'autre qui sort, la bat par haut, Batia, elle vient, elle prend la main, elle prend le gosse. Et qu'est-ce qu'elle voit, Myriam? Elle emmène des mitriotes. Donnez à téter à l'enfant. Faire la bouche. 1, 2, 3. Il dit, oh, qu'est-ce qu'elle fait maintenant, Myriam? Elle dit, miracle. Là commence un miracle. Moshe ne veut pas allaiter des non-juifs. Dès qu'elle a compris que la shtadlout qu'elle a fait, elle, comme sa mère, elle a fait une shtadlout, et elle voit maintenant un miracle devant ses yeux, qui est maintenant que l'enfant, il ne prend pas des mitriotes, alors elle a peur de rien, parce que je me suis posé la question, mais comment Myriam, attends, vous n'avez pas posé la question, comment Myriam, elle a un accès comme ça direct avec la fille de Paro? Tu t'imagines, toi maintenant, tu rentres là au Sénat, tu rentres parler de ton copain Sarkozy, tu lui penses, ça va, alors oui, non, tu fais ça. Qu'est-ce que tu penses si tu emmènes la mère du bébé, elle va l'allaiter? Mais attends, mais il y a des gardiens. Surtout à l'époque, il y avait des gardiens. Il y a des chômeries, il y a des gardiens, il y a une surveillance irréprochable. Qu'est-ce qu'elle fait, Myriam? Maintenant, elle rentre comme si personne ne la voyait. Oh. Elle va la perdre avec la parole, avec la reine, et vas-y, t'inquiète pas, je t'emmène une femme, moi, elle va l'allaiter, le gosse, et l'autre qui dit oui, tout va bien. Attends, mais comment ça marche, cette histoire-là là? Comment elle est rentrée, elle, dans le château? Comment c'est rentré, cette histoire-là? Ils l'ont pas arrêté avant, il attrape, il égorge, il dit, attends, d'où celle-là maintenant? D'où elle vient celle-là? Il spionne. Où elle rentre celle-là? Par là, veux-tu peut-être Batia, elle va savoir. Renolo. Tout d'un coup, qui est l'eau, Eh bien, c'est ça. Quand les efforts ont été faits, et qu'elle voit, elle sent le miracle de loin, que l'enfant, il est protégé miraculeusement, qu'il est d'abord apprécié, qu'il est aimé par... Et elle voit que même les goïs,
Là, maintenant, tu peux faire, ben, c'est la moula. Là, il t'arrivera plus rien. Va jusqu'au bout, personne ne te voit. Ni les soldats, ils l'ont vu, ni les chiens méchants, ils l'ont vu, ni personne l'a vu. Direct, elle parle avec la reine. Direct. C'est ça la moula, maintenant. Parce qu'au début, il y a eu l'effort. Et par l'effort, elle a vu la main de Dieu miraculeuse de la chose. Et là, elle dit, ça y est. Maintenant, une fois que la chose est faite, il ne peut plus rien nous arriver. Là, je vais aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'elle a joué. Elle a été jusqu'au bout. Elle a joué jusqu'au bout. Après, on voit que c'est plus des efforts, c'est du miracle. Elle parle, l'autre il dit oui, une femme juive, ouais, l'autre il le gosse il mange pas, lui il est... Ça, comment? Tu comprends? Pour te dire, c'est ça la Emouna. La Emouna, elle vient quand il y a... Toi, t'as fait le maximum, t'as fait ce qu'il fallait faire pour sauver le gosse, tu peux plus aller plus loin maintenant. Il y a des gardiens, c'est fini, bon, ça y est, ça s'arrête là. Et tu vois la main de Dieu, maintenant un miracle qui s'est produit, alors le miracle il continue. Maintenant, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Parce que tu as fait des efforts, Hachem a agréé, il a accepté ces efforts-là, et il t'a donné le nes, qui est comme tu disais la cerise sur le gâteau, et maintenant tu peux aller jusqu'au bout avec ça. Et tu n'as peur de rien maintenant. C'est pour ça que Myriam, elle était jusqu'au bout, elle est rentrée, elle a parlé, elle a fait tout. Non mais sa mère en plus. Tu comprends? Et c'est ça toute la nuit. Donc on voit qu'un miracle... En fait, il faut savoir comment faire bien la Ishtadlout. Voilà, il faut faire... Savoir que tu as fait vraiment ta Ishtadlout. Alors la Ishtadlout, justement, la Ishtadlout, comme je vous avais expliqué une fois, la Ishtadlout, c'est pas mettre, comme j'avais dit, vous vous rappelez le cas, la vache qui tire là avec une corde et qui tire la poulie, il y a une poulie où il y a un seau d'eau, de 20 litres d'eau dans un puits. Alors la Ishtadlout, c'est mettre tout ce qu'il faut. La bonne vache, forte, une bonne corde solide, une poulie forte, et un seau qui va tenir les 20 litres d'eau, d'accord? C'est ça la Ishtadlout, c'est mettre tout ce que tu peux faire dans tes moyens. Mais si tu vas mettre une petite corde de tricot, de pelote de laine pour tirer 20 litres d'eau, ça c'est pas Ishtadlout, ça c'est des bêtises. Ne t'attends pas au miracle. Le miracle il vient, l'aide de Dieu elle vient, la Emouna elle vient, quand tu as mis tout toi de ton côté. Et pourquoi Dieu il fait pas directement la chose? Pourquoi la chose n'est pas Emouna comme ça direct? Parce qu'il veut, comme je vous ai dit, il veut vous donner un salaire. Il veut nous donner un salaire. Il veut nous associer à son miracle. Il veut nous associer à cette dimension-là de bonté gratuite. Voilà, il veut nous associer. On a fait quelque chose, il a fait le miracle, il nous donne de la, et là ça nous rajoute de la Emouna, et là on est associé à lui par les efforts qu'on a fait. Et c'est ce que Dieu il veut pas un pain gratuit, il veut un pain d'effort. Et sur ça il nous donne un salaire, il dit en plus, je te paye en plus. Je te paye. Parce que tu as fait ça, tu as mis le petit dans le berceau, tu as fait un berceau, tu l'as gardé, tu l'as vérifié, tu l'as caché pendant 3 mois. Tu as tout fait. Donc tu as fait ce que tu as pu. Après, ça s'arrête là. Après, le berceau, il est dans le Nil, ça s'arrête là. Après, ce que tu peux faire de loin, de le regarder. C'est ce qu'elle fait Myriam. Et après, tu dis, sauve mon fils. Prière, le gosse, il est sauvé au miracle. Allez, ça y est, j'ai tout compris. Ça y est, maintenant, il peut y aller. Il n'y a plus peur, maintenant. Il n'y a pas de gardien, personne ne me verra. Personne ne me verra. Parce que ça y est, là, j'ai fait le maximum, il y a le miracle qui se produit, le gosse, il est sauvé. Magnifique. Alors, maintenant, ça continue. Ça fait, il va aller jusqu'au bout. Il ne peut plus y avoir de danger maintenant. Mais tu vois que ça vient par un effort. Pourquoi? Pour nous donner donc le salaire. Pour nous associer à ce que Dieu veut. Et donc c'est pas une Emouna comme ça, on attend les choses comme ça. Non. Nous, on demande un effort. La même chose, pour nous aujourd'hui également, on fait d'abord les efforts. On fait ce qu'on appelle la Ishtadlout. Et avoir confiance quand Dieu va nous faire réussir. C'est ça la Emouna. C'est faire attention, c'est fin, hein. Parce qu'après tu peux prendre, toi, comme on dit, les médailles pour toi. Quand tu as réussi, tu dis, tu as vu. Non. Toi, tu as fait ce que tu peux. Le résultat, c'est Dieu qui le donne. Ne dis pas c'est toi. Non. Si tu dis c'est toi, tu n'as rien compris. Tu comprends? Tu n'as rien compris. Fais attention. C'est ça le risque. C'est un risque, ça. Si tu es intelligent, arrête-toi. Non, moi j'ai fait ce que je peux. Que l'autre, il a donné une réponse positive, c'est venu de Dieu. Parce que tu vois bien, je vous avais raconté d'ailleurs une petite histoire, que connaissait un ami à nous, Yehuda, qui est chez nous. Il travaille dans une société. Il m'a raconté ça lui-même. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté la semaine dernière. Au bureau. Hein? Il a mis la chaise dans le bureau. Non, écoutez, c'est là une autre histoire. Truc de fou. Qui travaille dans les trucs de... avec l'argent, l'économie, là, tout ça, là, bon, bref. La bourse. Ouais. Il m'a dit, ma chère, il y a un là-bas, c'est lui qui fait le plus de chiffre d'affaires. C'est lui qui gagne le plus dans la société. Maintenant, le patron, il n'aime pas. Mais comme il fait rentrer de l'argent le plus, il ne peut pas l'envoyer. Alors pourquoi il n'aime pas? Pas parce qu'il n'est pas gentil ou tout ça. Parce que quand il parle comme c'est un Marocain. Bon, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas dans ce sens-là. Il a une voix, vous avez compris. Il ne sait pas parler. Il ne sait pas écrire.
Il envoie des emails à des grands directeurs pour avoir des trucs. Il fait plein de fautes. Il parle avec le truc, il croit que c'est son copain. Il a aucun tact, aucune parole. C'est, à la limite, et c'est lui qui signe les plus grands contrats. C'est-à-dire, le type, il a rien rien qui attire, ni au niveau de la parole, ni au niveau de son écrit. Il est à peine s'il a fait des études, je sais pas, il s'est réduit en cinquième, comme on dit là. Et du coup, c'est lui qui signe les plus grands contrats. Tu comprends? Alors, c'est ça, Yehuda, il m'a dit, c'est Yehuda qui m'a dit. Il m'a dit, ça vient d'Hachem, ça. Nous, on a fait des études, on a fait ça, on a étudié, on a fait, on parle bien, on a fait l'université, on a fait ça. On parle impeccable, sans aucune erreur, des bons trucs, on fleurit le dossier, on l'explique. Eh ben, on ne gagne pas ce qu'il gagne, lui. Il parle comme un type du bled. Pour vous dire. Tu comprends? Et ça, lui, il a fait des efforts, à son niveau, c'est des efforts. Il a fait des efforts. Hachem, il le récompense. Tu comprends? Ça, c'est... Et l'autre, il donne plus à ça. Là, faut mon intelligence, j'ai étudié, voilà. Rien du tout. Tu te donnes trop de... J'ai étudié, mais j'ai fait ça, j'ai économie, j'ai fait ça. Et il est toujours pareil. Et l'autre, il a rien fait, mais il a cette émouna, il donne tout ce qu'il peut dans ce travail qu'on lui a expliqué. Il répète, il donne tout. Le résultat, il lui donne bracha basara. Et d'ailleurs, il dit, c'est pour ça que je ne peux pas te réveiller, il a dit, patron. Je ne peux pas te réveiller, tu emmènes la bracha ici. Voilà pour aujourd'hui. Ouais.